Samedi 12 avril, 10 h, base de la sécurité civile de Granville, en Normandie, c'est l'alerte. Les Pieux, ça me dit quelque chose, c'est vers Flamanville, non? C'est pas ça? Les Pieux. Oui, les Pieux, c'est là-haut. 2 personnes sur des rochers, là, qui... Là, ici? Voilà. Qui sera en difficulté? C'est parti. Véronique et son équipier, Eric, sont appelés par les pompiers pour secourir une victime coincée au pied d'une falaise. Véronique est pilote à la sécurité civile. C'est une des 2 seules femmes à exercer ce métier en France. Direction la Pointe de Roselle, à 80 km de là. L'an dernier, elle a effectué plus de 460 missions et secouru 170 personnes. Ces zones d'intervention, des falaises escarpées et bien souvent la pleine mer. Premier arrêt, le centre de secours voisin pour embarquer les pompiers sauveteurs-plongeurs. Ce sont eux qui vont descendre chercher la victime au bout du treuil. Véronique et son équipage arrivent sur les lieux en moins de 20 minutes. Oui, ils sont à côté. D'accord, ok. La mission s'annonce délicate. La victime, c'est cet homme en contrebas entouré par les pompiers. Un pêcheur du dimanche qui s'est installé au bord de la falaise, mais qui est incapable de revenir sur ses pas. En avant pour 5 mètres. Oui. En avant pour 4 mètres. Oui. 3 mètres, 2, 1. Vertical, il a attrapé le crochet. La mission de secours se présente mal, la victime refuse d'être élitreillée. Oui, on a descendu notre plongeur, mais il refuse de monter. C'est une contrainte à accepter. Véronique et son équipage doivent parfois renoncer à leur mission. La loi leur interdit de secourir les gens contre leur gré. Mais au bout de quelques minutes d'attente, les pompiers réussissent à convaincre le pêcheur imprudent. Allez. Ok, je crois qu'il lui a passé la sangle. 40 mètres plus bas, l'élitreillage peut commencer. Oh, il a froid le monsieur. Bah oui. Alors, où est-ce qu'on va se poser là? Ah oui, ok, visuel. Visuel, il y a un mec en bas qui nous fait signe. Je visuel, je m'aligne sur lui. Hein. Plus de peur que de mal pour ce pêcheur victime d'hypothermie. Véronique le ramène sur la terre ferme. Il sera pris en charge par les pompiers. Une victime reconnaissante, mais bien loin d'imaginer que le pilote de l'hélicoptère est une femme. Merci, monsieur. Oh, pardon, monsieur. Je vous en prie, c'était une dame, monsieur. J'ai essayé. Avec seulement 2 femmes pilotes dans la sécurité civile, on est encore loin de la parité. Mais pour Véronique et ses collègues, sur ce point, l'ambiance est plutôt décontractée. Je mets un petit coup de chauffage, hein, si ça vous embête pas. Non, vas-y. Elle est frileuse, ça c'est l'inconvénient des femmes, elles sont plus frileuses que les hommes. Ah, Ouais, ça peut pas avoir que des avantages, hein, non plus. On n'a pas un métier facile. Hein. Mais Parce que moi j'en ai un métier facile. Parce que... Avec une bande de zorzans pareil. Moi j'ai même pas une bonne copine, tu vois, pour qu'on puisse comme ça, rien. Alors bon, ça change tout, hein. Et actuellement ça n'ose rien dire, parce qu'autrement elle nous fait un looping alors... Faut pas oublier que c'est elle qui a les commandes. Hein. Oui, Bah oui. malgré tout, surtout N'oublions quand on est pas, au bout du câble Pas ou de des trucs comme ça. commentaires. Voilà. On n'ose pas. Retour à la base. À 39 ans, Véronique a ce métier dans la peau depuis déjà longtemps. Ça va faire déjà bientôt 20 ans que je pilote un hélicoptère. Sa vocation est venue à l'adolescence. C'était vers l'âge de 15 ans, en fait. La période où on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fera lorsqu'on sera un petit peu plus grand. Et puis là, j'ai eu le déclic, en fait, à ce moment-là. Ça a été une idée fixe et j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour y arriver, quoi. Véronique s'engage alors dans l'armée. C'est le seul moyen pour elle, qui n'est pas riche, de payer sa formation pour apprendre à piloter. Je suis rentrée dans l'armée, j'avais 19 ans. J'étais pas la première, hein, il y en a eu avant moi. Mais ça restait quand même peu ouvert aux femmes. Pendant 6 ans, elle est la seule femme au sein d'une escadrille d'une vingtaine d'hommes. J'ai eu la chance de ne pas faire la guerre. J'ai failli lors de la guerre du Golfe, la première. À ce moment-là, le gouvernement ne voulait pas envoyer de femmes, donc je ne suis pas partie. Si j'avais dû y aller, j'y serais allée, mais
Comment on peut dire qu'on aimerait faire la guerre? Bon, en même temps, c'est tout le paradoxe de la situation, mais je préfère largement le secours, oui, ça n'a rien de comparable. Ok, bah, écoute, ça se présente bien. 15 heures, nouveau décollage. Cette fois, il s'agit d'effectuer une mission d'entraînement. Si Véronique a choisi ce métier, c'est d'abord pour l'adrénaline. Ah ouais, là on sent bien le vent là. Ah ouais. Là on est vent de face. Ça va être sportif. Sa mission, effectuer un hélitreuillage en pleine mer. La météo est plutôt mauvaise. Il y a des grands vagues qui arrivent derrière. Hein. T'as vu, ça déferle derrière. Ouais. Pour procéder à l'hélitreuillage, Véronique doit caler son hélico sur les mouvements du bateau. Ouais, on va attendre que les grosses vagues aient passé, tu vois. Objectif pour Véronique, descendre l'hélico à 10 mètres de l'eau. La limite à ne pas dépasser. Sinon, en cas de panne moteur, c'est la catastrophe, l'hélicoptère tombe à l'eau. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des kamikazes? Non. Non. Enfin, je pense pas. Hein. Je sais pas si Eric se sent là d'un kamikaze. Moi, pas du tout. Tu te sens kamikaze? Moi, non. Non. Je suis père de famille avec 3 enfants et je veux rentrer le soir chez moi, donc... Et vous, Véronique? Bah pareil, hein. Responsable de famille, donc... Non, c'est pas un métier... Donc on n'a pas envie de prendre des risques... Le policier dans le banlieue a sûrement beaucoup plus de risques que nous. D'avoir des problèmes que nous, quoi. Hein. Tout à fait. C'est spectaculaire, mais c'est pas franchement dangereux, quoi. Manœuvre réussie. Véronique doit régulièrement secourir des victimes dans des lieux très difficiles d'accès. Même lorsqu'il s'agit de sauver des vies, sa première mission est de ne jamais mettre son équipage en péril. Ouais, j'ai pris un tout petit peu de retard sur le bateau à un moment donné. Voilà, c'est bon. On n'a pas de droit à l'erreur. Et de toute façon, là aussi, on est deux dans la machine aussi pour juger du moment où on a un seuil à ne pas dépasser, quoi. Véronique doit aussi anticiper les drames. Plusieurs fois par mois, elle survole la baie jusqu'au Mont-Saint-Michel. Objectif, venir en aide aux promeneurs imprudents, pris au piège de la marée, qui risquent la noyade. Donc il y a beaucoup de pêcheurs à pied et il y a des endroits qui sont relativement dangereux puisque la mer entoure les bancs de sable. Et certains se font piéger et auquel cas les plongeurs qu'on a derrière sont prêts à intervenir avec Eric qui les treuillerait sur place pour les extraire en fait et les ramener sur la plage. Au large, l'équipage repère une embarcation qui semble en difficulté. Véronique s'approche. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont... C'est Zarbis, ça? C'est bizarre qu'il le tire comme ça, mais bon, il y a peut-être le moteur qui est en panne. Hein. Oh, il a peut-être peur de taper. Hein. Ou il a peut-être peur de taper parce qu'il y a un peu de rochers, quoi. Ok, allez, on enchaîne alors. On verra bien au retour où il en est. Oui. Ce jour-là, Véronique et l'équipage n'auront pas à intervenir. « 21h, le soleil se couche au large de Granville, mais Véronique peut encore être appelée pour de nouvelles missions. Et la nuit, on reste d'alerte, hein, donc la journée n'est pas finie, même si effectivement le soleil se couche. Et l'alerte ne tarde pas. Il est 22h, Véronique règle ses jumelles de vision nocturne. Avec Eric, elle doit transférer un patient d'un hôpital à un autre. Si on les sollicite avec leur hélicoptère plutôt qu'avec une ambulance, c'est que l'état du patient est critique. Pour l'instant, Véronique n'en sait pas plus. Je ne connais pas la pathologie, mais on va récupérer dans un premier temps un médecin qui nous en dira plus. Première étape, le SMUR, le service médical d'urgence régional de Granville. Il faut embarquer le médecin, c'est avec lui que l'équipage va prendre en charge le patient. Tu sais? Oui, c'est un pathologie de vieux. Hein.
Un premier coronarien. D'accord. 28 ans. Donc il est en phase juste avant l'infarctus. Ah d'accord. À 28 ans? Oui. Effectivement. On n'est pas tous égaux. Pour cette mission, chaque seconde compte. Un homme au bord de l'infarctus attend l'arrivée de l'hélicoptère à l'hôpital de Saint-Lô. Bonsoir. Le malade est embarqué à bord. C'est bon. Oui. Il est transporté au CHU de Caen, le seul de la région à pouvoir lui offrir les soins nécessaires. Pour l'occasion, l'hélicoptère est transformé en hôpital volant pour surveiller en temps réel la santé du patient. Pour faire le trajet, une ambulance aurait mis au minimum 1 heure avec son hélicoptère, Véronique y sera en moins de 20 minutes. Ah oui, nickel, impeccable. Super agréable. Bon, il me manquait la vue. Ouais, un peu frustrant. Malgré le danger qu'il court, le patient a gardé le sourire. L'infarctus ne s'est pas déclenché, il va être opéré rapidement. Une satisfaction pour Véronique. On a l'impression d'être utile, de servir à quelque chose concrètement, je veux dire dans un regard. On va voir le soulagement des gens de nous voir arriver, bon des fois l'étonnement, mais on parle pas forcément, mais on sent tout de suite qu'il y a une espèce de reconnaissance. Et puis c'est hyper motivant quoi, d'aider des gens, c'est sans doute aussi pour ça qu'on le fait.